Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les énergies de ce mercredi 21 septembre 2022. Ça y est, c'est l'automne les amis, c'est passé si vite. Bon, on y va, hein. Comme d'hab, je vous mets le timer avec les groupes de signes. Je vous invite à tout regarder, enfin vos signes. Et je vous mets à la fin de la vidéo toutes les guidances de la semaine et évidemment le tarot de malou.com si vous désirez un rendez-vous personnalisé ou vous former au tarot, évidemment. Allez, on y va. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va voir vos énergies principales pour cette journée. Allez, bélier, lion, sagittaire. On écoute ses émotions, on s'écoute. Waouh, on a deux reines là. Vous êtes une reine, les signes de feu. Nous avons un peu de coupe et un peu de denier. On allie nos émotions dans la matière, on concrétise quelque chose. Il y a un souhait qui vous tient à cœur, vous allez le mettre en place. Ça nous parle aussi d'une confiance, grande confiance en ce que vous ressentez évidemment et en ce que vous allez projeter. Qu'est-ce qu'on a en atout? Mais le roi d'épée, vous savez ce que vous voulez, vous avez tranché. Maintenant, c'est on arrête de tourner en boucle et on met des choses en place. Vous avez une énergie d'action. Je matérialise ce que je désire. Quel est votre défi challenge? Oh, on a une petite angoisse par rapport à une personne. C'est le ressenti que j'avais depuis le départ, c'était de la séduction. Certains vont se jeter à l'eau. Bon, j'ai besoin de dire quelque chose, j'y vais. Alors, ça peut être... ça vibre plutôt positif. Pour moi, c'est on a envie de déclarer sa flamme à quelqu'un. Alors, attention, quand on parle de déclarer sa flamme, c'est dire des belles choses. C'est pas forcément à un amoureux ou une amoureuse. Ça peut être à quelqu'un de proche de vous, une amie, de la famille. C'est dire à quelqu'un ce que l'on ressent pour lui. Et là, dans mon ressenti, on est plutôt sur du positif. Vous allez partager vos émotions. Donc, c'est pas obligatoire que ce soit un amoureux, une amoureuse. Dieu merci, on a des émotions avec plus d'une personne. Le défi, c'est que vous avez peur que ce soit mal reçu. Pas mal interprété, mais mal reçu. Vous avez peur d'être jugé. Vous avez peur d'être rejeté aussi. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Ah ben, nouveau départ. Vous allez vous lancer, pour moi, de toute façon, hein, ça ressort, les communications. On y va, on se lance, on se jette à l'eau et on a les amoureux. Pour certains, c'est de l'amour. De l'amour pur. Enfin, pour tous, mais pour certains, c'est quand même une petite déclaration à son crush. On passe à l'action. J'adore. On va aller voir pour chacun un mot pour le travail. Et ensuite, on ira voir une petite guidance sentimentale. Pareil pour chaque signe. Allez, les béliers, au niveau du pro. Ah bah écoutez, ça sort vite. Elle est là. La 5 d'épée, il y a des petits conflits au boulot là, il y a des gros conflits même, personne ne s'écoute, on a envie d'avoir raison, je le sens mal, ouais, 4 d'épée, beaucoup de fatigue, ça vous plombe et ça vous empêche d'avancer sur le travail que vous avez à faire ou que vous avez envie de mettre en place. Ça bloque beaucoup de choses. Moi ce que j'ai c'est, tout le monde va avoir raison, peut-être montrer l'exemple et lâcher la bride. Pourquoi pas? Alors, attendez, j'ai mon suite qui frôle la table, ça fait un bruit bizarre, c'est un truc en métal. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Au niveau pro, mais un roi d'épée, et oui, vous tranchez là, vous tranchez. Pour moi, il y a des décisions peut-être de formation. Il y a un nouveau projet, une nouvelle idée, vous allez y aller, vous allez aller l'exploiter, vous vous écoutez et vous êtes assez sûr de vous. J'ai l'impression qu'on n'est pas forcément d'accord autour de vous. Vous avez peut-être mis gros sur la table pour pouvoir faire ça. En tout cas, il y a une forme de détermination dans votre énergie qui est assez intéressante. Par contre, ce que j'ai, c'est que vous êtes attendu au tournant. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nouveau départ au niveau pro, nouveau départ, on a du partage. Oh, c'est une belle journée là au niveau professionnel. On est bien, on est d'accord, on pose des bases, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, mais j'ai l'impression que c'est pas que tout le monde va dans votre sens et est d'accord avec vous, mais il n'y a pas de conflit, c'est assez fluide et c'est une bonne journée au niveau pro. Allez, on range tout ça les amis, on va aller voir le sentimental, un mot pour chacun au niveau sentimental.
Il y a je t'aime. Il est temps de passer à l'action sur un je t'aime, de dire je t'aime à quelqu'un. C'est beau ça, hein. Allez, on va y aller pour chacun d'entre vous. C'est parti mon kiki. Allez, tac, tac, tac. Et les béliers, quel est votre message sentimental? On a l'union, la ruse, le coup de tonnerre, la transformation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche plus dans certains couples. Chez certains couples, ça ne marche plus. On a envie de changement, on a envie de nouveauté. Pour moi, Zeus, là, le coup de foudre, c'est plutôt coup de colère. C'est comme ça que je le ressens. Allez, on s'en prend une dernière. Ouais, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Pour moi, on trouve des solutions positives. Et les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'homme, la sagesse, la chance, l'homme superficiel ou le triangle. Posez beaucoup de questions là. C'est la fin des questionnements, c'est la fin des triangulaires s'il y en avait, c'est la fin d'un adultère aussi s'il y en avait. La triangulaire, ça va parler d'une énergie perturbatrice. C'est pas forcément une personne. En tout cas, là, c'est la fin de l'instabilité. Vous prenez, j'ai l'impression que c'est, vous prenez en main et vous devenez un peu droit. Vous arrêtez d'être perturbé par X, Y et Z. Et pour moi, tout rentre dans l'ordre au niveau sentimental. On sort du silence. Ouais. Pareil, comme on sait ce qu'on veut, on arrive à le verbaliser et à le partager. Et enfin, les Sagittaires, on nous parle de réconciliation, de paix, de souhait par rapport au passé, le froid. Ouais, il y a peut-être eu des tensions, en tout cas là ça rentre dans l'ordre, on est bien, on se pose, on est d'accord et on vibre l'amour. Donc il y a des réconciliations, on est au niveau sentimental, donc ça peut être avec votre conjoint, votre partenaire, votre crush, ça peut être aussi au niveau amical. On se réconcilie avec une personne à laquelle on tient énormément. Voilà les signes de feu, merci. Et on se retrouve sur vos autres groupes de signes si vous le désirez. Du coup, on continue avec les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. C'est parti. On va aller voir vos énergies principales de la journée. Taureau, vierge, capricorne. La 9 de bâton, on fait un petit bilan là. On a envie de se lancer. Ouais, j'ai ça. On a envie de faire un effort. Il y a un sentiment fort là qui vous motive. On a quand même la réussite au bout. Hein. C'est assez positif. Mais vous vous prenez quand même beaucoup trop la tête. Donc là, avec la 9 de bâton, moi, ce que je ressens, c'est que vous faites un point. Vous faites un point sur votre objectif, les outils que vous avez aussi, le temps, l'énergie, c'est un peu, ça vous est propre à chacun. Vous faites un point et vous recommencez quelque chose, vous vous relancez. Il y avait peut-être un projet qui avait été mis en pause, en stand-by, et là c'est j'y retourne. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Et oui, la collaboration, vous trouvez des gens qui vous aident. Alors ça peut être au niveau émotionnel, des gens qui vont vous soutenir, vous encourager, mais ça peut être aussi très factuellement, des gens qui vont vous apporter de l'aide en faisant quelque chose, en vous aidant dans des démarches ou quelque chose d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi, si vous avez besoin d'argent pour un projet, c'est possible que quelqu'un vous en prête ou vous aide à monter un dossier pour demander un prêt à la banque. Vous êtes bien entouré. Voilà ce que j'ai en message. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Et ouais, vous avez du mal. Hein. Vous avez du mal à vous ouvrir, vous avez peur. Peut-être que le projet avait été mis en pause parce qu'on vous l'avait un peu coupé, étouffé dans l'œuf. Vous avez du mal à passer à l'action. Il manque, c'est comme s'il manquait un déclic, mais je pense que le déclic, vous le trouverez en étant aidé et soutenu par l'entourage. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Et ouais, on se libère de ses peurs, on a la 8 de coupe. On lâche prise sur ses peurs. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent plus, ça veut dire, allez, j'y vais, je me reconnecte à l'émotion qui me fait du bien, je me protège, je m'écoute et en avant, Guingamp, comme on dit. On continue avec un message pro pour chacun d'entre vous. Allez, mais c'est pas vrai. Ah, j'ai cru que c'était encore la 9 de bâton qui était sortie. C'était un peu rapide. Allez. Allez, on y va. C'est parti mon kiki. Allez, un message pour chacun d'entre vous et ensuite il y aura le message
sentimentale évidemment. Et les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le roi de bâton. La mort, vous êtes déterminé à ce qu'il y ait du changement au niveau professionnel. Vous avez des nouvelles envies. Alors, c'est pas forcément quelque chose de conventionnel. En tout cas, c'est ce qui vous anime et vous allez vers ça. Ça ne veut pas dire que vous allez tout péter derrière vous, pas du tout. C'est juste que j'ai cette nouvelle envie, ce nouveau projet, peut-être, cette chose me provoque une émotion. Donc, je suis déterminée à aller vers ça. Vous allez commencer à réfléchir beaucoup à peut-être une entreprise, une nouvelle activité. Et ça va commencer à se mettre en place tout doucement. On a le soleil, hein. On parle de réussite. Mais ce que on m'envoie une notion quand même de temps, de calme et de détente. On n'est pas pressé, quoi, en gros. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le chariot, super, on avance. On sait ce qu'on veut. Ouais, voilà, là, il est super votre tirage. Hein. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, là, les vierges. Vous savez ce que vous voulez. Pour moi, vous désirez un poste à responsabilité. Il y a peut-être pour certains des postes qui se libèrent, il va falloir postuler ou que sais-je. En tout cas, vous êtes prêt à évoluer. Vous êtes prêt à grandir en responsabilité, c'est-à-dire un travail différent dans les tâches. Vous êtes prêt à faire ça, vous avez pris le recul pour. Et pour moi, il est possible, pas qu'on vous propose quelque chose, j'ai l'impression que c'est vous qui allez le chercher, mais certains vont postuler. C'est comme ça que je le sens. Ça peut être aussi, encore une fois, une création d'entreprise. Vous voulez être votre propre chef pour certains. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? La 10 de bâton, la roue, c'est la dernière ligne droite pour quelque chose. C'est fatigant. Hein. C'est fatigant, mais comme le bout est magnifique, vous continuez, vous apprenez beaucoup de choses. Il est possible que vous vous renseigniez sur des formations, des choses qui vous manquent, des sortes de lacunes. J'aime pas ce mot, je le trouve un peu trop fort, mais vous allez aller vers un nouvel apprentissage. Alors, c'est pas forcément une formation sur 10 ans, hein, pas du tout. Hein. Ça peut être 2 jours, ça peut être une demi-journée avec un collègue pour qu'il me forme sur un logiciel. En tout cas, vous mettez les dernières forces dans la balance et il y a de beaux changements qui arrivent. Il y a beaucoup de mouvements au niveau pro pour vous dans les prochains jours. Et on termine les signes de terre avec votre guidance sentimentale. Allez, on y va. Pareil, un message pour chacun. Je vous le redis, hein, j'ai fait les horoscopes de la semaine. Je vous mets la playlist à la fin de la vidéo. Et n'hésitez pas à prendre une guidance si vous voulez un tirage personnalisé. Allez, on y va. Les taureaux, on parle d'amour, de sincérité. Oui, superbe. Vous êtes authentique, vous allez dire des choses. Il y a une authenticité chez vous et dans les rapports que vous avez aux autres qui est très très forte. Il est possible que vous parliez à quelqu'un, ouais, déclaration, petite déclaration. Vous allez créer une ouverture avec une personne parce que c'est ok. Vous savez que c'est elle. Si vous êtes en couple, ça peut juste être, et c'est déjà très beau, réexprimer ses sentiments. C'est une belle journée au niveau du cœur pour vous les taureaux. Vous êtes authentiques, sincères et vous le partagez. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouf, rupture, union, guérison. Bon, ben c'est pas mal, hein. Ça commence lourd, mais c'est pas mal. On se relève d'une rupture, on se relève d'une séparation, on se relève d'une blessure. La rupture, ça peut être chérie, je te quitte pour X, Y ou Z raison. La rupture, ça peut aussi être un conflit, sans forcément qu'on se sépare, qu'on divorce. Rupture, c'est casser quelque chose, c'est pas forcément casser le couple. Si c'est le cas, si vous êtes en couple et qu'il y a eu des tensions, c'est on se réconcilie, on se remet à l'endroit, on est bien. Je vous dis que c'est karmique et que vous êtes en train de régler une grosse expérience de vie. Et enfin, les Capricornes, on nous parle de détachement. Ouh. J'ai l'impression que vous êtes détaché de gens autour de vous, d'amis. Cette carte, c'est là, dessous, elle est cachée. C'est la carte de la meilleure amie, mais moi, c'est pas ce que je ressens. C'est plutôt un entourage qui avait tendance à vous plomber, de toujours vous donner leur avis. Et ça avait tendance à vous plomber dans les énergies. Et là, c'est pas que vous avez mis de la distance avec ces personnes, c'est que vous n'êtes plus pollué par ces énergies, ces avis, ces reproches peut-être pour certains. Et du coup, vous vous stabilisez beaucoup plus au niveau émotionnel. Oui. Vous retrouvez un peu la clé, votre clé à vous.
j'accepte, j'assume ce que je ressens et l'avis des autres, j'en ai un peu rien à faire. Du coup, je sens une forme d'alignement. Vous êtes au clair avec vous-même et les gens qui vous entourent et c'est très très beau. Voilà les amis, merci d'avoir regardé votre petit passage. Je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes, hein, ascendant et lunaire évidemment pour tout ce qui est sentimental, émotionnel. Et on continue avec les signes d'air, les épées. Les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On se dit mon kiki, j'espère que vous allez bien. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, quelle est l'énergie principale de cette journée? Oh. Ah, mais dis donc, il y en a trop. Gémeaux, Balance et Verseau. Mais non, c'est pas possible. Ça veut pas, hein. On va aller les chercher. Ouais, on va faire comme ça. Gémeaux, Balance, Verseau. Si on n'a pas compris que c'était les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. L'énergie principale, l'empereur, on passe à l'action. On sait, on y va. Il y a une forme de détermination, mais c'est on arrête de cogiter, on y va. Ce qui est quand même, c'est pas le plus compliqué pour les signes d'air non plus, mais vous êtes très dans la réflexion, dans l'analyse, dans l'intelligence suprême, évidemment. Je suis un signe d'air, vous avez compris. Mais c'est on arrête de réfléchir et là on y va, on passe à l'action, on met des choses en place. Votre atout, on stoppe la dualité. Oui, on arrête les questionnements. Il y avait trop de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que nan, est-ce que nan. Là c'est stop, c'est moi j'ai envie de ça, donc je vais vers ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme atout? Oui, tempérance. Vous mettez de l'eau dans votre vin. J'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, enfin, c'est ce qu'on m'envoie comme message, vous avez peur de heurter votre entourage. Et en fait, vous allez arrêter de vous demander est-ce que machin va bien le prendre ou pas. Vous allez faire à votre sauce parce que vous perdez beaucoup d'énergie à essayer de satisfaire les autres qui peut-être en ont rien à faire finalement. Donc là, c'est je m'écoute, je suis un peu égoïste, mais c'est pas négatif. Et j'y vais, je me lance, j'arrête de me créer des peurs. Le défi, le challenge, c'est quoi? Ouais, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trop dans l'impulsivité, trop dans les émotions. Vous êtes des signes d'air, ça veut dire que vous avez déjà bien cogité la question. Donc, tranquille, tout va bien. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? Oh, ben j'en ai deux qui sont venus. J'ai le valet de coupe et l'impératrice et le chariot. Vous n'êtes pas sûr de vous. Vous n'êtes pas sûr de vous à 100%. En tout cas, c'est un projet qui vous fait kiffer, qui vous donne envie. Et vous allez le mettre en place. L'impératrice nous parle de créativité, de créer. Et là, on a le chariot qui nous dit on y va, même s'il y a des doutes, même si c'est bancal, on y va, je surmonterai les obstacles au moment où ils seront là. Et ça sert, là, j'arrête de les anticiper. On a quand même un tirage qui est encadré par l'empereur et l'impératrice. Donc, ça nous parle aussi d'un énorme alignement de votre part. Faites-vous confiance, les amis. Et on a une détermination. Détermination à avancer et à laisser les doutes et les questions de côté. Plus vous vous posez de questions, plus vous perdez de temps et plus vous perdez l'envie. Voilà le petit message bonus. On continue les amis au niveau pro. Qu'est-ce qu'on a pour chacun d'entre vous? Niveau pro, on va aller les chercher. Ou pardon, c'est l'enceinte qui vient de s'éteindre. Allez, niveau pro, les Gémeaux. Ouh, 4 de bâton, formidable. Le choix. Et la 7 de bâton. Vous allez choisir un boulot, un contrat, peut-être un partenariat, que sais-je. C'est là où vous allez prendre une décision. C'est que vous allez vers un partenariat qui est peut-être un peu controversé. Vous allez défendre ça. C'est pas forcément quelque chose qui plaît à tout le monde. C'est pas forcément une façon de faire qui plaît à tout le monde. En tout cas, vous, c'est ce que vous voulez. Et vous y allez. Le 4 de bâton, on parle de célébration. Vous allez trancher. Pareil. C'est comme le général. Vous arrêtez d'être pollué par les autres. Vous acceptez un contrat. Je ne sais pas dans quoi vous travaillez. Là, on est quand même sur du très gros général. Mais vous pouvez... accepter par exemple un chantier alors que tout le monde vous dit ouais, ils sont hyper chiants ces gens, non. Vous pouvez accepter un client pareil alors qu'on vous dit
Oh non, mais te prends pas la tête avec quelqu'un comme ça. Vous allez décider, vous avez envie d'y aller, vous y allez et vous allez défendre le projet. C'est-à-dire que on va arrêter de vous gonfler, encore une fois, vous donner son avis tout le temps. Les balances, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'équilibre. Il y a de l'aide de l'entourage. Il y a de l'aide de l'entourage. Ça peut être une aide financière, ça peut être une aide pour trouver un emploi. Donc là, on s'adresse à des gens qui ne sont pas au top du top. Vous avez des gens qui vous aident professionnellement, qui vous relèvent. Ça peut être aussi au sein d'une équipe. Mais on est plutôt dans des rapports forts, amicaux, forts. Ce sont des gens qui vont vous aider. Il est probable que vous travaillez, vous êtes un peu fatigué, un peu lent. Quelqu'un va venir vous soutenir, peut-être vous aider un peu à avancer, rattraper votre retard. Ce que j'ai, c'est que vous êtes bien entouré, bien encadré avec des gens extrêmement positifs et que vos énergies, là, les balances, sont en train de se remettre à l'équilibre au niveau professionnel. Et enfin, les Verseaux, on a la 4 d'épée. Vous bossez beaucoup là aujourd'hui, hein. De la fatigue. Ouais, attention à ne pas partir dans tous les sens. Wow, vous êtes fatigué. Ouais, mais vous allez tenir bon. C'est une grosse journée de travail, mais vous allez tenir bon. Il y a des très très beaux cadeaux à la fin. Par contre, ne vous couchez pas trop tard. Oui, l'ermite, prenez le temps de vous reposer. C'est une grosse journée de travail. Vous allez avoir l'impression de jamais en voir la fin, jamais en voir le bout. Et en fait, si tout va bien, vous réussissez comme un chef, mais c'est ménagez-vous. Franchement, vous allez mettre beaucoup là d'énergie et ménagez-vous. Tempérance, mais toujours ça, ménagez-vous. Mais bonne journée, hein. Bonne journée dans l'ensemble, mais attention à la fatigue. Allez, on termine les signes d'air avec le sentimental. Un message pour chacun. Allez, c'est parti, mon kiki. Il faut que j'arrête avec cette expression. Allez, on y va. Les Gémeaux, au niveau du cœur, il y a de la nouveauté, blessure, doute. Ok, il y avait des choses qu'on avait réussi à estomper, des doutes, des questionnements, ça revient. Ça revient en force, ça vous prend la tête, ça vous déstabilise complètement au niveau du cœur. On est loin de ce que l'on désire en amour. C'est comme s'il n'y avait pas d'harmonie et je m'en contente, mais là je m'en contente moins. Et du coup c'est un peu une boucle infernale, c'est comme ça que je le sens. Avec une féminine, ça peut être votre épouse, ça peut être votre mère aussi, ou la mère de votre hôte qui vient un peu trop fourrer son nez dans tout, qui vous met le doute. En tout cas, il y a une personne féminine forte en face de vous qui vous déstabilise, pas dans le bon sens. Voilà les Gémeaux, donc vous allez commencer à recommencer même à vous poser beaucoup de questions. Les Balances, qu'est-ce qu'on a? Waouh, rencontre, bon, c'est protégé. On a une blessure, ouais, on a la chance. Vous allez travailler quelque chose, vous sortez d'une épreuve. Donc il y a peut-être au niveau sentimental, des conversations pardon, qui ne sont pas exceptionnelles. Vous allez être piqué, mais en fait c'est l'occasion de rebondir, de guérir et d'appréhender peut-être une façon de parler différente. Vous allez peut-être vous sentir trahi dans un échange, mais vous allez vous rendre compte que non, c'est vous qui avez peur d'être trahi, que l'autre ne vous trahit pas. Je vois qu'il y a beaucoup d'échanges et cette conversation, cette mise au point, entre guillemets, va vous permettre de vous rapprocher d'une personne, qu'elle partage déjà votre vie ou pas. Et enfin les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? L'union, l'amour ou les divertissements. Alors attention les Verseaux, on vous a dit repos. Grosse journée de boulot là. Hein. Ouh, il y a des petites rencontres. Bon, vous avez envie d'amour, mais là j'ai l'impression que vos relations sont plutôt tournées vers de la légèreté, de l'instant présent, ce qui est très bien, mais des plaisirs simples, des plaisirs éphémères. Il n'y a absolument pas de jugement avec Malou, vous le savez, mais vous allez peut-être vous détacher un peu de ça parce que j'ai cette sensation que ça ne vous convient plus, vous avez évolué par rapport à ça, vous voulez autre chose. Voilà les signes d'air et on termine cette superbe guidance avec les signes d'eau, les poissons, les scorpions, les cancers. Et c'est d'ailleurs cancer, scorpion, poisson dans l'ordre. Allez, on y va les amis.
on y va. C'est parti, mon kiki. Quel est... Ben voilà, il suffit de demander. Waouh, fatigué. Il y a du repos là, les signes d'eau. Il y a du repos. Ouh. Alors, est-ce qu'il y a eu un gros week-end de fête? Est-ce qu'il y a eu des grosses célébrations? On s'en remet doucement, c'est possible. C'est une fatigue qui est positive. Si on a besoin de temps, on a besoin de digérer une info, mais qui est très très bonne. Ça peut être pour certains, c'est un exemple et pas une guidance là. L'annonce d'une grossesse. L'euphorie est passée, là on se pose et on s'organise. En tout cas, c'est une bonne journée, toute douce, mais pas trop fort. Qu'est-ce qu'on a en atout? La dualité. Nouveau départ, c'est ça, nouveau départ. Vous aviez des peurs, pour moi il y a un engagement. Il y a un engagement, pardon, j'enlève mon pull en même temps. Il y a un engagement, là pour moi, les signes d'eau, il y avait des doutes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, mais en tout cas, on y va, on se lance. Alors, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être aussi au niveau professionnel ou relationnel. Hein. Il n'y a pas de limite, les amis. Hein. En tout cas, on avait le cul entre deux chaises et là, on a choisi d'avancer. Donc, on découvre un nouveau monde. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous êtes très dur avec vous aussi. Hein. C'est le message que j'ai là. Soyez doux, soyez tendre. On voit que vous êtes un peu fatigué quand même. Acceptez cette fatigue. Vous ne pouvez pas toujours être en action. Laissez faire les choses tranquillement. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Et oui, on est déterminé à construire quelque chose. Je vous le redis. Il y a une grosse nouveauté, un gros changement. Ça peut être une installation en couple, ça peut être un projet d'enfant, un projet de mariage, un nouvel emploi, une promotion. On évolue, c'est significatif, c'est positif. Et le gros défi est que vous soyez trop dur avec vous. Parce que c'est comme si l'énergie, l'univers vous demandait de... Ok, c'est cool, j'évolue, mais tranquille. On lâche la pédale d'accélérateur. Voilà les amis, on continue avec le pro pour chacun d'entre vous. Ben dis donc, ça va dans tous les sens. Allez, on y va. On commence avec les cancers. Ouh, 3 de coupe, superbe. Ouh, il y a des rentrées d'argent, il y a des partenariats très intéressants. Là, il y a des nouveaux contrats. La 3 de coupe nous parle quand même d'amitié, de liens forts entre deux personnes. Alors, on est dans le pro, mais ce que j'ai, c'est qu'on va vous proposer quelque chose de très sympa, parce que vous travaillez bien, mais aussi parce qu'on vous apprécie. Et il y a une construction. Alors ça peut être un emploi, si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut être un partenariat, un duo, un nouveau contrat, promotion, non, c'est pas comme ça que ça vibre, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous rassurer pour le financier, c'est très positif. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? La tempérance, oh, alors là il y a des gens qui sortent, ouais. Il y a beaucoup de fatigue, on revient. Pour certains, c'est très précis, je suis désolée, d'un arrêt maladie. On revient, on re-rentre dans l'entreprise. Suite à un arrêt long, ça peut être des vacances. Il y a de l'angoisse, il y a de la peur, on appréhende, mais ça va bien se passer. Ou il y a le retour d'une personne au travail, ou pareil, il y a un peu d'appréhension. Mais en tout cas, ça va très bien se passer. Est-ce qu'on a un dernier message? Oui, le roi de coupe, c'est bien. On a de l'empathie, de la compassion, c'est tout doux. Moi, je sens vraiment, pour vous contextualiser un peu mon ressenti, des gens qui ont eu 6 mois d'arrêt maladie et là qui reviennent, qui ont peur, qui appréhendent parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les gens, on ne sait pas comment on va être accueilli et compagnie. On va vous soutenir, c'est comme ça que je le sens et vous allez très vite vous ressentir à votre place. Et enfin les poissons au niveau pro, il y a du déplacement. Écoutez, les deux viennent. Vous faites un déplacement, vous vous investissez dans quelque chose, vous risquez d'être déçu. Attention, à pas trop attendre d'une personne. Vous risquez d'être déçu, pourtant tout va bien. Alors, ce que j'ai, c'est qu'au premier abord, il y a peut-être
un rendez-vous suite à un déplacement qui va, vous allez vous dire, ouais, ça s'est super mal passé. En fait, on vous dit non, sur le long terme, ça s'est très très bien passé. Par exemple, j'ai un entretien d'embauche, je suis sûre de l'avoir loupé, alors qu'en fait, pas du tout. On me rappelle 3 jours après pour me dire, c'est bon, tu commences. Donc, vous risquez d'être sur votre faim, un peu dégoûté, un peu regretté, mais on a de belles cartes là. Vous allez être bien. Alors, soit c'est ok au niveau pro, et si on reprend l'exemple de l'entretien d'embauche, vous allez être pris. Soit ça va vous permettre de vous dire, attends, j'ai pas du tout envie de faire ça, je cherche ailleurs, je cherche quelque chose de plus adapté à moi. Mais moi, ce que j'ai, c'est ne restez pas sur le premier ressenti que ça se passe mal, parce qu'il y a des très très bonnes retombées. On termine les signes d'eau avec le sentimental, évidemment. Allez, on y va. Je vous rappelle que pour tout ce qui est relationnel, c'est bien d'aller voir votre signe lunaire. Je vous mets également à la fin de la vidéo les guidances de la semaine. Et si vous désirez un tirage personnalisé ou vous former au tarot avec moi, je vous invite à aller sur le site letarotdemalou.com. Allez, on y va les amis. Les cancers au niveau amour, on a de la réconciliation, retour de la magie. Ouais, bah écoutez, on est bien. On retrouve quelqu'un, on est heureux. Alors c'est peut-être quelqu'un qu'on n'avait pas perdu de vue, mais dans l'émotion, dans l'énergie, on retrouve la personne, on est bien. Il y a eu des perturbations, il y a eu des conflits, pas forcément directs, mais je sens que cette personne, c'est peut-être vous, parce que vous savez qu'au niveau amoureux, ça peut être interchangeable, mais il y en a un des deux qui a été perturbé, qui avait la tête ailleurs, des soucis, des tracas. C'est réglé et on retrouve une vitesse de croisière qui nous convient. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a des blessures, on a la chance, l'homme. Oui, vous allez travailler une blessure là. Vous allez travailler une blessure, vous allez... Vous savez ce que vous désirez en amour. En fait, ce qu'on m'envoie, je suis désolée, parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent savoir est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ou pas. Mais là, ce qu'on m'envoie, c'est que les scorpions, vous allez apprendre à vous aimer. Vous allez apprendre à vous aimer. Et alors, comment ça peut se traduire? J'ai la chance, toujours. J'ai l'impression que certains vont peut-être refuser une sortie, refuser de vous mettre avec une personne parce qu'en fait, vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas. Et ça, c'est une façon de s'aimer, de dire, écoute, non, ça ne me va pas, j'ai pas envie de me forcer, donc stop. C'est un exemple, j'insiste. En tout cas, les scorpions, il y a des blessures, il y a des zones, il y a des failles, et vous allez les travailler et apprendre à vous aimer. Il y a une très belle évolution. Et ce que j'ai, c'est qu'il y a une rencontre possible rapidement. Mais on n'aura pas la réponse. Il y a ce travail à faire avant. Et on termine avec les poissons. Tiens, le secret, encore non. On vous demande, alors attention, ouais, à bien tout dire à votre conjoint, à votre autre ou à quelqu'un que vous draguez, ce que vous voulez. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Alors soit vous dites sans dire, soit il y a carrément de l'omission. On vous dit attention à ne pas cacher des choses. Ça pourra être très très rapidement problématique, il y a du conflit. Je vous donne un exemple. On commence, on adore les exemples avec Malou. On commence une relation qui, c'est pas qu'on la commence, c'est que on a une relation amoureuse qui évolue bien, peut-être des projets d'installation et compagnie. Vous savez par exemple que vous ne voulez pas d'enfant. C'est important sur une vie de couple. On vous dit c'est peut-être bien d'en parler avec votre autre, parce que là vous êtes dans une dynamique d'évolution. Peut-être que cette personne aurait besoin de savoir ça, pas pour savoir s'il continue avec vous ou pas, mais savoir si ça lui convient ou pas. C'est un exemple un peu trash quand même, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est trouver l'équilibre entre eux. On n'est pas obligé de tout dire à son autre ou à la personne qu'on convoite et compagnie, mais ne gardez pas pour vous des choses importantes. Voilà les amis, débrouillez-vous avec ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite évidemment. Et le tarotdemalou.com si vous voulez aller plus loin. Bisous tout le monde, ciao ciao.